Hello, salut à toutes, salut à tous, c'est Emmanuel. Donc je fais cette vidéo pour répondre à une question d'une lectrice qui a vu la conférence Karma Libre qui me dit c'est quoi la naissance énergétique? Alors, la naissance énergétique est un aspect particulier, euh, entre guillemets, des passeurs d'âme, mais qui est très peu connu des passeurs d'âme. La naissance énergétique, c'est la descente de l'âme dans le corps physique. Lorsqu'il y a une naissance, quand on parle de naissance au terme général, générique, c'est souvent l'arrivée du corps physique dans la matière qui sort du corps de la mère. Là, la naissance énergétique, c'est la descente et l'arrivée de l'âme dans le corps physique. Elle va plus ou moins s'installer. Alors, il faut savoir que euh, on n'est pas égaux à ce niveau-là et que, en fonction des gens, l'âme est plus ou moins assise, installée dans le corps physique. Et pour certaines personnes, elle n'y est pas du tout. Elle gravite autour, voire même des fois plus loin. C'est le cas d'une personne sur 6 qui meurt sans jamais être née énergétiquement, sans que l'âme soit descendue dans le corps. Bon nombre de personnes est à moitié installé et un certain nombre est complètement, je dirais, incarné au sens où l'âme est complètement installée. Au sens où l'âme est complètement installée dans le corps physique. Alors, euh, quelques infos supplémentaires là-dessus. Déjà, quelques indices pour opérer si vous êtes vraiment, si votre âme est bien dans le corps physique. De façon générale, les gens qui ne sont pas nés énergétiquement ont plutôt la tendance à avoir des voix aiguës, éthérées, en dehors du corps. Et quand elles parlent, si on les écoute, ça vibre pas dans le corps, ça émane pas du corps, ça arrive d'autour. Ça peut être le cas des personnes qui sont dans la lune. Voilà. Donc une voix très haute, en dehors, très éthérée, personne dans la lune, il y a de fortes chances, c'est pas systématique, mais il y a de fortes chances qu'en fait, elle soit pas incarnée. C'est le cas de beaucoup de personnes sensibles, voire ultra sensibles, avec un côté spirituel. Car plus on est proche du spirituel, et plus c'est difficile de descendre dans les profondeurs de la matière. Et au contraire, ceux qui ont des difficultés à aller vers le monde spirituel, vers le monde énergétique, eux, généralement, ils sont bien accrochés à la matière et ils sont beaucoup plus ancrés, incarnés. Alors, je viens de dire ancré et incarné. Il faut quand même faire la différence entre les deux, c'est pas la même chose. Donc, incarné au sens de la naissance énergétique, c'est l'âme qui s'installe dans le corps. L'ancrage, ça va être l'intensité de la relation de votre énergie avec l'énergie de la Terre. Plus vous allez être né et plus votre ancrage va être facile. Mais l'un n'empêche pas l'autre et ce n'est pas la même chose. Donc, l'ancrage, c'est vraiment la relation énergétique que vous avez avec la Terre et plus elle va être intense et solide, plus vous allez pouvoir vous arrimer à votre corps physique et sur la Terre. Certaines personnes développent de l'ancrage en étant pas nés. L'un n'empêche pas l'autre. Alors, beaucoup de passeurs d'âme qui ne se connaissent pas passeurs d'âme, comme ont des métiers de sage-femme et font ce métier-là parce qu'en fait, leur vibration de passeur permet d'aider l'âme à descendre dans le corps. Les passeurs d'âme sont connus pour aider les défunts à remonter dans la lumière, mais en réalité, les passeurs accompagnent dans les transitions et dans les passages. Et donc, l'arrivée de l'âme dans le corps physique est un passage très important, méconnu des passeurs d'âme, mais c'est un moment très important. Et bon nombre de sages-femmes et des quelques hommes qui travaillent dans ce milieu-là euh, sont dans ce métier parce qu'en fait leur vibration énergétique en tant que passeur facilite l'arrivée de l'âme dans le corps physique. Ça, c'est un aspect pour le lien entre naissance énergétique et passeur d'âme. Alors ensuite, moi je ne connais pas 50 manières de aider l'âme à s'installer dans le corps. J'en connais que 3, ce qui est déjà pas mal. Mais il y a soit accompagner et guider l'âme à refaire le chemin depuis sa source, en fait, et depuis sa source ou depuis le trou noir qui lui permet de descendre dans l'incarnation, et l'accompagner à faire sa descente pour l'aider à vraiment s'installer dans le corps physique. Ça, c'est une première guidance sous forme de visualisation qu'il est possible de faire. Une deuxième,
Là, il faut un mage, passeur, averti et très compétent. C'est carrément de prendre l'âme dans les mains, de l'accompagner et de l'installer dans le corps physique. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est la manière dont je suis né énergétiquement à 26 ans. Il y a quelqu'un qui m'a accompagné là-dessus. Ça a littéralement changé ma vie. Je n'entendais pas les sons de la même manière, je ne voyais plus le monde de la même manière. Euh, Avant, je voyais le monde d'1,50 m au-dessus de mon corps, depuis toujours, jusqu'à 26 ans où je suis descendu dedans. C'est un vrai choc. Il y a une vraie prise de conscience qui se fait à ce moment-là. Et puis, donc ça c'est la deuxième technique. La troisième technique que je connais, euh, c'est de rentrer en relation avec l'âme et de l'aider à descendre, à guider, à s'installer dans le corps. Donc c'est pas la même chose que faire une visualisation. C'est une troisième approche possible qui fonctionne aussi. Donc ça c'est voilà comment on peut faire. Après, ça demande des compétences, ça demande de l'expérience, ça peut même demander des formations. Hein. Et pour faire ça et accompagner les gens, on ne s'aventure pas comme ça du but en noir. Ah, ben tiens, je vais faire un être une âme. Non, ça demande de la dextérité, de la sensibilité. Alors, pourquoi une âme ne descend pas dans le corps? On pourrait très bien se poser la question. Voilà une raison. Une des raisons, c'est que plus on est en contact avec notre corps physique, et plus on est en contact avec les sensations, et notamment avec nos souffrances physiques, nos souffrances émotionnelles, nos souffrances psychiques. Donc un moyen de moins sentir et de survivre dans notre environnement, qui peut être difficile, douloureux, surtout si vous êtes un être très sensible, eh bien, c'est de sortir du corps. Ou même carrément, c'est de pas y descendre. Alors, c'est ce qui se passe quand on consomme de l'alcool, du café, du tabac, des drogues, du sucre. En fait, tout, ça fait des sorties de corps. Je suis un ancien fumeur et je m'étais rendu compte de ça, c'est qu'à chaque fois que je fumais, pouf, je remontais de 30 cm au-dessus de mon corps. Et donc, c'est un paradoxe à un moment où on est en conscience. On fait beaucoup d'efforts et de travail pour descendre, s'incarner, être dans la matière, amener notre âme et notre lumière dans la matière. Et puis, paradoxalement, on va se mettre à fumer et tout, ça va nous faire monter. Donc, j'ai fait le yo-yo pendant de nombreuses années et c'était tout à fait OK et juste pour mon parcours. J'ai eu beaucoup de prise de conscience dans ce yo-yo. Mais au bout d'un moment, on arrête. On arrête les conneries, je dirais, entre guillemets. Mais chaque chose en son temps. Et je dis absolument pas aux fumeurs d'arrêter de fumer ou aux mangeurs de viande d'arrêter de manger de la viande. C'est pas ce que je dis là. Au contraire, chacun doit trouver sa juste place et ses justes actions au bon moment. C'est pas la même chose. Alors, une des raisons, effectivement, que l'âme ne descend pas, c'est pour moins sentir. Et donc pouvoir exister dans ce monde-là sans être trop en souffrance. Pour ma part, ce qui s'est passé, c'est que, alors, lorsque j'ai décidé de descendre m'incarner, il y a un moment, il existe un laps de temps où il y a les voiles de l'illusion qui tombent et on pense être coupé de la source et on descend. Et on amorce, notre âme amorce la descente à travers un trou noir en fait, un grand vortex vers le corps. Et à un moment, pour moi, pour mon histoire d'âme personnelle, je voyais tellement peu d'amour euh, sur Terre, tellement peu d'amour dans ma famille, et j'adore mes parents, je suis très reconnaissant et on partage des choses merveilleuses, mais l'amour qu'ils avaient à m'offrir à ce moment-là n'était pas suffisante pour répondre à mes besoins, en termes d'amour inconditionnel, d'amour divin. Ils avaient un amour, oui, très certainement, et ils l'ont encore, et il est encore plus grand, mais ce n'était pas celui que je recherchais en tant qu'âme, parce qu'ils n'avaient pas cette conscience-là de l'être. Et c'était très juste, j'avais besoin d'expérimenter ce manque d'amour, ce sentiment d'être abandonné. C'était une expérience voulue de mon âme. Mais un des moyens pour moi de survivre, ça a été de descendre et tout d'un coup j'ai dit stop. Je descends pas plus bas, je souffre trop, donc je veux pas. Et donc je restais 1,50 m, 2 mètres au-dessus de mon corps. Les instits, hein, quand j'avais 7 ans, 8 ans, on le disait. On a l'impression qu'il est dans la lune, ce qui ne m'empêchait pas d'avoir de très bons résultats à l'école et tout. Mais j'étais pas complètement là. Donc une des raisons principales qu'on ne descend pas, c'est vraiment parce que souvent on est très sensible, très empathique, et que si on allait jusqu'au bout, ce serait beaucoup trop de souffrance. Voilà, c'est une des raisons. Alors, voilà pour cette vidéo sur la naissance énergétique. Qu'est-ce que ça couvre quand je parle de naissance énergétique? C'est un sujet qui est peu abordé à ma connaissance, et encore moins où on est formé. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Voilà, que ça va pouvoir
ouvrir encore un peu votre champ de conscience. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, une dernière chose. Euh, Laissez-moi en commentaire les réponses à ces deux questions. Un, est-ce que vous aimeriez être formé à la naissance énergétique? Si vous êtes praticien, énergéticien, voilà, est-ce que ce type de formation vous intéresse? Premièrement. Si vous n'êtes pas praticien, voilà une question pour vous. Est-ce que vous aimeriez être accompagné pour installer vraiment votre âme dans votre corps et prendre votre place pleinement dans votre vie et sur Terre? Donc voilà, c'est deux approches différentes, praticien, non praticien. Est-ce que vous aimeriez que je développe cette thématique-là et que je vous accompagne pour vraiment prendre votre place et aider votre âme à s'installer dans votre corps? Et si vous êtes praticien, est-ce que vous aimeriez voir une formation sur cette thématique? Donc, ceci étant dit, laissez-moi vos réponses en dessous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!